achètes. Et tu ajoutes. Tu ajoutes. Tu te lèves. Tu caches. Tu achètes. Tu caches ce qui est vrai. Et tu ajoutes. Tu caches ce qui est vrai. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. La parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu dit. Celui qui ajoute. Celui qui ajoute à sa parole. À sa parole. Sera ajouté. Sera déclenché. Sera ajouté même. Dans le livre de mort. Dans le livre de mort. Sera retranché. Sera retranché. Dans le livre de vie. Dans le livre de la vie. Quand toi tu te lèves. Tu vas dire, tu ne regardes pas le corps. C'est pas ce que vous dites. Tu ne regardes pas le corps. Tu ne regardes pas le corps. Non, il regarde le cœur. Il regarde le cœur. Tu ne regardes pas le corps. Homme de Dieu, prends vite. Prends un Thessaloniciens. C'est la Bible nous prêche. C'est la parole de Dieu nous sommes venus prêcher. On n'est pas venu prêcher un pasteur. Je suis pas venu te prêcher une communauté. Je suis venu te prêcher un prophète. Je suis venu te parler de Dieu. C'est la parole du Tout-Puissant. Un Thessaloniciens, oui. Chapitre 5 à partir du verset 23. Oui, vas-y, homme de Dieu. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Attends. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, de la main d'arrêter, l'esprit, on nous attend, de la main d'arrêter, de la tête, au pied, c'est comme ça que Dieu veut, que tout ton être même, soit gardé dans la sainteté, voilà pourquoi il dit, oui, continue, l'esprit même, l'âme, et le corps, soit conservé, irrépréhensible, lors de son enlèvement. Ça veut dire, ton corps, ton âme, ton esprit, soit gardé, irréprochable. Tu ne dois pas détruire ce corps. Tu ne dois pas détruire ce corps. Laisse-moi te dire la vérité. Ils sont trop plaqués, ma maman. Moi, je suis parti à Yopougon. Je l'ai trouvé là-bas. J'ai dit, maman, regarde, tu viens aller au ciel, tu veux rester ici. Tu veux rester. Tu vas adorer Dieu, tu vas adorer le pasteur. Tu vas adorer le pasteur. Je vais adorer Dieu. Je lui pose la question. Quelle est la Bible que vous utilisez? Elle dit, voici la Bible qu'on utilise. Voici la parole de Dieu. Prends ta parole maintenant. Prends ça maintenant. Prends d'abord. Il faut prendre maintenant. Pour ne pas te faire sortir de la Bible, je te donne les deux versets. Je te donne Esaïe 34. Voilà. Verset 16, homme de Dieu. Prends Esaïe 34. Esaïe 34. Pour ne pas que tu sortes de la Bible. Pour ne pas que tu sortes de la Bible. Pour ne pas que tu sortes de la parole. Pour ne pas que tu sortes de la parole. Pour ne pas que tu vas au raisonnement. Pour ne pas que tu vas raisonner. Pour ne pas que tu vas de la philosophie. Pour ne pas dire que mon pasteur ne m'a pas dit. Je te mets dans la Bible. Et on reste dans la Bible. Alors. Esaïe 34, verset 16. Esaïe 34, 16. Amen. Frère, tu vas écouter la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. La parole au nom de Jésus. Amen. Esaïe 34, verset 16. Oui. Consultez le livre de l'Éternel. La Bible dit consulter le livre de l'Éternel. Il faut consulter. Ça dit que toi, au lieu d'aller consulter en tant qu'affaire de Dieu, en tant qu'affaire de Dieu, lorsque tu dois faire quelque chose, tu dois premièrement consulter la parole de Dieu. Consulter Dieu. Savoir si ce que tu veux faire. Va pas à l'encontre de la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit. Consulte la parole de Dieu. Consulte le livre de Dieu. Consulte, vas-y, homme de Dieu. Élisée. Aucun d'eux ne fera défaut. Quand la Bible te dit aucun d'eux ne fera défaut, il est en train de parler du nouveau et de l'Ancien Testament. Mais toi, tu es ici. Tu dis qu'on n'est plus sous la loi. On est sur la grâce. Nous, on est sur la grâce. On dit dans la dépose sexuelle, on sera au ciel. Il suffit de croire à Jésus. Il suffit de croire seulement. Tu es sauvé. Puis comme tu veux. Et comme tu crois, le Seigneur va t'envoyer dans ton ciel. Il va t'envoyer. Détrompe-toi. Il faut te détromper. Détrompe-toi. Il dit, consultez le livre de l'Éternel. Aucun ne fera défaut. Ni l'Ancien Testament, ni le Nouveau Testament. Que les révélations te tirent. Mais quand toi tu pries, homme de Dieu, on va lire la parole de Dieu. Parce qu'on voit dans les églises, qui dit que non, l'Ancien Testament n'est pas valable. Écoute Jésus-Christ. Jésus-Christ est fraîche. Et il dit que non, l'Ancien Testament n'est pas valable. Écoute Jésus-Christ. Allez, homme de Dieu. Homme de Dieu. Verset 22. Mais moi je vous dis.
Amen. Matthieu 5, verset 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère. Amen. Amen. Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi. Attends. Les gens qui sont majestés comprennent très bien français. Nos frères qui sont ici comprennent très bien français. Il faut espérer. La parole de Dieu dit dans Matthieu. Matthieu 5, verset 17. Il dit ne croyez pas que. Ne pensez pas que. Ne croyez pas que. Ne croyez pas que Jésus venait abolir la loi. Quand Jésus venait me faire la loi. Il dit ne pensez pas ici. Il dit ne pensez pas. Je ne suis pas venu faire ça. Je ne suis pas venu abolir. Prenons le livre des Hébreux dit verset 1er. Il dit la loi, c'est l'homme des choses à venir. C'est l'homme des choses à venir. La question du Seigneur Jésus-Christ. Quand il a aboli la loi, c'est comme s'il a aboli lui-même. Parce que la loi parlait de lui. Alors je dis, toi aujourd'hui, tu es chrétien et tu n'as plus la loi. Avance un peu. Oui, avance un peu. Amen. Ou le prophète. Je suis venu non pour abolir. Mais pour accomplir. Alléluia. Le Seigneur nous dit, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour accomplir la loi. Laisse-moi te dire, la Bible, la parole de Dieu, la Bible qui est là, la parole de Dieu, c'est un livre cacheté, c'est un livre qui est voilé. Selon le livre d'Esaïe, Esaïe 29 verset 11. Dans ce livre, il y a quelqu'un qui sait lire. Et il dit, c'est pas lire. Il dit, c'est pas lire. Pourquoi? Il allait loin de les études. Il a même des doctorats. Il a la licence. Mais on lui donne le livre. Et il dit c'est pas lui. Il ne sait pas lire. Pourquoi il dit c'est pas lui? Selon le livre de Daniel. Selon Daniel 5 verset 16. Daniel 5 verset 16. Lis c'est expliqué. La parole de Dieu dit. Lis la Bible. C'est expliqué. Lorsque tu ne sais pas expliquer. C'est pas lire. Tu ne sais pas lire. Mais toi aujourd'hui. Tu veux qu'on lit pour toi. Mais la personne qui fait la lecture. Lui aussi. Il ne sait pas lire. Et vous tous, vous vivez la ignorance. Maman du marché. Je te rappelle, je suis parti de ma mère. Et je lui ai dit. Parce que elle aussi, elle se tient derrière la chair de Dieu. Elle dit au servant d'Israël. Elle dit à l'église de Dieu. Sortez du mensonge. Elle prêche la parole aussi. J'ai dit à maman. J'ai dit maman, Dieu a écouté ta prière. Ton fils est venu à Jésus. Ton fils a connu Jésus. Il a connu Jésus à ta Bible. Prends ta Bible ce soir. Il faut prendre ta Bible. Il faut prendre maintenant. Il faut voir. On va aller dans la parole. Les femmes. Une réalité. Qui s'arrêtent derrière la chair. Est-ce que Dieu les appelle maman pasteur? Est-ce que c'est Dieu qui a appelé? Est-ce que Dieu les appelle maman pasteur? Est-ce que c'est Dieu qui a dit? Est-ce que Dieu les appelle prophétesse? Est-ce que c'est Dieu qui a dit? Il faut écouter le nom. Est-ce que c'est dans la parole de Dieu que Dieu dit les appeler? Est-ce que c'est dans la parole de Dieu? J'ai dit à maman, écoute ceci. Écoute un peu. Tu vois ton pasteur. Tu vois ta femme. Tu l'appelles maman pasteur. Tu l'appelles prophétesse. Tu l'appelles diagonesse. Regarde ce que Jésus dit. Regarde le nom que Jésus a donné à ces personnes. À des femmes qui veulent forcément, à cause de leur cœur, et qui ont pris l'église de Dieu comme une entreprise, comme un projet. Ton mari n'est pas là. Elle le Dieu doit tricher. Elle n'est pas là. Elle doit prêcher. Le ministère de Dieu, ce n'est pas pour la famille. Le ministère de Dieu, amen, c'est pas pour la famille de Dieu. On s'en va dans la parole de Dieu. Alléluia. Apocalypse verset 20. Allons-y. On va
va d'abord, Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il a donné les uns. Il a donné les uns Comme apôtres. Les autres Comme prophètes. Les autres. Comme pasteurs. Les autres. Comme pasteurs. Et docteurs. Amen. Apocalypse 2, verset 2. Attends, homme de Dieu. Le livre d'Éphésiens nous a cité les 5 dons mystériels. Les 5 fois de l'éternel. Les 5. Il y a le docteur. Il y a prophète. Il y a pasteur. Il y a évangéliste. Et il y a apôtre. Amen. Ça va être 5 ans. Il n'y a pas pasteur dedans. Il n'y a pas pagonesse dedans. Il n'y a pas prophétesse dedans. Il n'y a pas pastoresse dedans. Bien-aimé, l'autorité est traquée. Écoute, c'est parce que la parole de une fille. C'est à cause de ça la parole de une fille. C'est le livre de 2 Corinthiens. C'est le livre de 1 Corinthiens 2, au verset 7. La Bible nous dit qu'il a caché la parole de Dieu. Que le Dieu tout-puissant a caché sa parole. Il a caché sa parole aux anciens. Mais nous a relevé à nous-mêmes. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Nous sommes des filles. Si Dieu t'a pas révélé ça, la Bible c'est la sagesse de Dieu. Si t'a pas donné la révélation, il t'a pas donné la révélation de ta parole. Ne t'amuse pas. Laisse-toi des filles. Dans les 5 ans, il n'y a pas de femme. Il a dit à ma maman, lorsqu'il a cité, tu n'as pas entendu diagonesse. Il n'y a pas prophétesse. Il n'y a pas maman pasteur. Maintenant, écoute ce qu'Apocalypse 2 verset 20 nous dit. Amen. Apocalypse 2 verset 20. Apocalypse chapitre 2 verset 20. Donc je commence à partir du verset 19 d'abord. Oui, vas-y au 19 même. Je connais tes œuvres. Attends, homme de Dieu. Dieu est en train de parler à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, le Seigneur est établi sur l'église. Le Seigneur est en train de lui adresser la parole. Il lui dit comme ça, homme de Dieu, mon serviteur, je connais tes œuvres. Oui, vas-y, allons-y. Je connais tes œuvres. Ton amour. Ta foi. Ton fidèle service. Ta constance. Et les dernières œuvres plus grandes, nombreuses que les premiers. Et tes dernières œuvres plus grandes et nombreuses que la première. Maintenant, attends, au verset 20. Ok. Il dit, je connais ça. Je connais ton amour. Je connais ton service. Je connais tout ce que tu as fait. Je suis reconnaissant. Je reconnais que tu as fait mon travail. Mais ce que j'ai contre toi. Oui, homme de Dieu. Il a quoi contre ses serviteurs? Il a quoi contre ceux qui prêchent? Il a quoi contre ses serviteurs? Dis-moi, papa France. Mais maintenant. Oui, ce que j'ai contre toi. C'est que tu laisses la femme. Attends. Tu laisses la femme. Jézabel. En réalité, c'est que tu appelles maman pasteur. C'est que tu appelles prophétesse. C'est que tu appelles diaconesse. Apôtresse. Pastoresse. Le Seigneur appelle. Jézabel. Le Seigneur appelle Jézabel. Tu sais pas qui est Jézabel, ça fait pas mal. Tu vas savoir aujourd'hui. Vas-y. Qui se dit prophétesse. Elle s'appelle Jézabel. Qui se dit prophétesse. Elle s'auto-proclame prophétesse. Enseignant. Et séduit mes serviteurs. En réalité, quand la femme est la chair, elle n'enseigne pas. Elle séduit. Parce que la semaine de la séduction, depuis le jardin de Dieu, le serpent lui a acheté cela. Lorsqu'elle se met devant le peuple de Dieu, elle va enseigner, elle attend d'enseigner, mais elle va séduire. C'est la séduction. Mais Dieu l'a appelé Jézabel. Il m'a dit marcher. Comment pasteur est appelé par le Seigneur Jésus-Christ Jézabel. Mais tu vas savoir qui est Jézabel. Oh mon Dieu. Il veut savoir qui est Jézabel. Prends 1 roi 16, verset 31. 1 roi 16, verset 31. Prends 1 roi 16, verset 31.
Si tu ne sais pas qui est Jézabel, tu ne sais pas qui est Jézabel, ça va te faire mal. On va te montrer. Mais quand tu vas savoir qui est Tu Jézabel, vas savoir qui est Jézabel. tu arrêter derrière la chair de Dieu. Et que Dieu l'appelle Jézabel. Jézabel, si tu dois savoir qui est Jézabel. Là, comme c'est quand tu vas la voir, tu sauras que c'est pas moi pasteur. C'est pas mon pasteur. Tu sauras que c'est pas prophétesse. Mais c'est Jézabel. Et tu sauras qui est Jézabel. Qui est Jézabel? Homme de Dieu, vas-y. La parole de Dieu. 1 Racine, verset 31. Et comme si Satan était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam. On nous attend. Ici, il est question de Achab. Achab, c'est le fils de Jéroboam. Jéroboam était roi d'Israël. C'est lui qui a bâti les hôtels Baal. Allons-y. Astaté, les hôtels diaboliques, sataniques, les statues. Donc lorsque Achab est venu, il est venu régner sur Israël. Non seulement ils honoraient ses sacrifices, ils adoraient les faux dieux, ils adoraient Baal, Astaté, les démons d'Israël, ils adoraient cela. Mais il ne s'est pas arrêté là. La Bible dit, comme il voit que ça, c'est un peu de choses, c'est un peu de choses, ça ne nous suffit pas. Il va faire quoi maintenant? Amen. Il prie pour femme Jézabel. Il prie pour femme maintenant. C'est-à-dire qu'il a bâti les hôtels des diables et du démon en Israël. Ils adorent ça. C'est-à-dire que ce qui est mauvais au sein de l'Éternel. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Il prie pour femme maintenant Jézabel. Qui est Jézabel? Jézabel c'est qui? Allons-y. Vas-y, homme de Dieu. Allons-y. Il alla servir Baal. Il prie pour femme Jézabel. Et se prosternant devant lui. Et se prosterne. Recommence. Il prie pour femme Jézabel. Jézabel. Fille de Baal. Attends, il a dit quoi? Fille de Baal. Fille de Baal. Voilà. En réalité, Jézabel, c'est la fille de Baal. Fille. Ah, la Bible nous dit, Baal, c'est une divinité. C'est un démon. Claire. Vous regardez ici. C'est un démon. C'est un dieu étranger. C'est le dieu de Baal. Qu'ils ont envoyé dans le peuple d'Israël. C'est de ça que le Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant, s'est révélé contre Israël. Il a dit à Israël, moi qui devais sortir de l'Égypte, moi qui ai fait le toi, des personnes, aujourd'hui, vous êtes détournés de moi. Vous êtes détournés de moi. Vous adorez Astaté. Vous adorez Baal. Mais comme Achab, il a adoré cela. Vous ne faites rien même. Il va chercher la fille de Baal maintenant. Et c'est la fille de Baal qui s'appelle Jézabel. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Donc en réalité, tu dois connaître l'habillement de Jézabel. Parce que tu ne connais pas, tu ne sauras pas que ma patère s'appelle Jézabel. Tu dois connaître l'habillement de Jézabel, c'est actif. Tu vas connaître, il faut prendre 2 Rois 9, verset 30. Tu vas connaître l'habillement. Comment est-ce que Jézabel s'habille? 2 Rois 9, verset 30. C'est la même chose comme moi passer ta fille dans votre église. Aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu l'appelle Jézabel. Parce que tu es fort sur elle. Pantalon. Du pied, mèche du nez. Les vernis à ongles. 2 Rois 9, verset 30. Les maquillages. Les femmes. Allons-y. Amen. Jéhu entra dans Jirel. Jézabel l'ayant appris. Pendant que Dieu assistait son serviteur, le peuple d'Israël s'est rebellé contre la parole de Dieu. Donc maintenant Dieu a appelé Jéhu. Il dit Jéhu, je t'appelle le sacrificateur d'Achab. Maintenant moi je t'appelle. Rentre en Israël. Rentre maintenant. Détruis tout ce qui appartient. Tout ce qui est Baal. Détruis tout ce qui appartient à Achab. Détruis tout ce qui appartient à tout cela. Détruis tout ce. Jézabel l'ayant appris. C'est la femme de Baal. C'est la femme plutôt de Achab. La femme d'Achab. La fille de Baal. La fille de Baal. La fille du diable. La fille satanique. Elle a pris ça maintenant. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se lever. Oui. Mis du phare. Elle a mis du phare. Ceux qui font maquillage, ils connaissent qu'il y en a pas phare. Homme de Dieu, attends un peu. Je vais demander à la maman.
Lorsqu'on parle de phare, lorsque tu roules voiture la nuit, que tu ne vois pas, c'est là que tu allumes phare pour voir devant. Mais toi, maman, tu attends de m'écouter. Toi qui as mis le phare, tu veux éclairer qui? Question. Toi, tu veux le phare, tu veux éclairer qui? Question. Mais je les appelle. Je les appelle. Elle a mis du phare. Elle a mis du phare. C'est parent la tête. C'est parent la tête. C'est le phare. Maman, t'es français là qui est gros. Il a pas été raté. La vie du Jézabel c'est paré la tête. Elle s'est parée de la tête. Elle a ajouté à ses cheveux. Elle a ajouté. C'est-à-dire c'est déguisé. C'est comme vous appelez une perruque là. Elle s'est maquillée. C'est pas aujourd'hui. Elle s'est maquillée. Elle s'est maquillée. Elle a mis du phare. Elle a mis le phare. Et elle s'est parée la tête. Elle s'est parée la tête. Elle a mis les faux ongles. Elle a mis les faux ongles. Elle s'est déguisée maintenant. Elle s'est déguisée. Vous venez voir. Vous venez voir. Jéhu. Le frère serviteur de Dieu. Le frère serviteur de Dieu. Mais écoute ce que Jéhu a montré. Allez vite. Écoute un peu. Lorsqu'elle s'est parée, c'est de la même manière aujourd'hui. On voit aujourd'hui. Orteil, faux. Le homme de Dieu, vas-y. Au verset 31, comme Jéhu franchissait, L'homme franchissait, elle dit, madame, est-ce que la paix, est-ce que la paix nouveau, elle demande à servir de Dieu. Jetez-la en bas. Maintenant, j'ai dit, jetez-la en bas. Jetez-la en bas. Il la jetait. Il a jeté maintenant. Et il rejaillisse de son sang sur la muraille. Ça veut dire qu'ils ont tué Jézabel. Quand ils ont tué Jézabel, ils ont pris ce sang. Et ils ont jailli ce sang maintenant. Ils ont mis ce sang sur le mur. Sur les chevaux. Sur les cheveux aussi. J'ai eu la foulard au pied. J'ai eu la foulard au pied. Puis il entra, mangea et but. Et il dit, allez voir cette maudite femme-là. et enterrez-la. Car elle est une fille de roi. Elle est une fille de roi. Il allait maintenant pour l'enterrer. pour enterrer Jézabel. Mais